Face à la jeunesse scolaire et estudiantine de Yamoussoukro, 4 managers de start-up ou petites entreprises à fort potentiel de croissance. Chacun avec son expérience explique comment le digital ou le numérique peut aider à faire grandir sa structure depuis la germination de l'idée d'entreprise. Nous pensons en fait que les entreprises doivent s'orienter vers le digital pour pouvoir accroître leur chiffre d'affaires ou bien leur performance. Ça peut être au niveau de la formation, ça peut être au niveau des services. C'est en fait un moyen en fait de pouvoir s'étendre partout dans le monde. Ce panel marque la journée du digital de Yamoussoukro, une initiative de la 53e promotion des étudiants de l'ISCAE, une école de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, pour montrer les bienfaits du numérique. Objectif, bon usage du digital. Quand on parle de digital ici, on ne parle pas d'un arc, on ne parle pas de tout ce qui est négatif. On veut montrer plutôt le bon côté du digital et montrer à la jeunesse d'aujourd'hui que utiliser le digital dans le mauvais sens n'est pas vraiment objectif pour nous. Le digital est un outil que la Direction générale des impôts utilise. Et aujourd'hui, on est fiers d'affirmer que les recettes de la DGI ont été boostées grâce à ce qu'on appelle le CJC, qui est un outil de digitalisation des métiers, la fiscalité en Côte d'Ivoire. Autonomisation des jeunes grâce au numérique possible soutiennent les panélistes et pour y encourager les jeunes, ils leur déconseillent de fuir les échecs. Ils recommandent plutôt de s'y appuyer. L'incivisme sous toutes ses formes gagne du terrain dans la société ivoirienne. Le préfet de la région du Hambol, préfet de Katiola, Clément Kaloubi, initie avec le comité des sages de sa localité une journée dédiée au modèle, avec nos hommes et des femmes dont le parcours est révélateur. Pour une société qui se veut solide, il faut des bases qui reposent sur des valeurs telles que le travail, l'honnêteté, la persévérance. Et il faut surtout mettre en rapport la jeunesse avec ces personnes qui, à notre avis, incarnent ces valeurs. À travers des panels, ces modèles, tous dans divers secteurs d'activité, ont expliqué leur parcours. Dans les échanges qui ont été très fructueux, nous avons, j'espère, réussi à leur dire de tourner le dos aux fausses valeurs, d'oublier les fausses valeurs aussi bien dans leur tête que dans leurs habitudes, parce que c'est eux l'avenir du pays. Il y a une nation à construire et cela ne peut se faire que sur du solide. Le solide, c'est les valeurs de travail, les valeurs d'abnégation, les valeurs de responsabilité. Invité spécial, le président du conseil d'administration de la RTI, Akassa El-Azhar, par ailleurs, président Côte d'Ivoire de la Fédération pour la paix universelle. Il salue cette initiative qui vient pour instaurer un climat noble. Je dis aux enfants, aux jeunes, de résister à l'influence des antivaleurs et chercher les vraies valeurs, les vrais piliers. Trouver dans la société des hommes et des femmes qui sont comme des modèles pour vous, mais des vrais modèles, à travers la qualité de leur vie, à travers les principes même, n'est-ce pas, qu'ils incarnent et qu'ils essaient de véhiculer autour d'eux. C'est la salle de réunion Youl Lambert Omepieux de la préfecture de Katiola qui a servi de cadre à cette journée du modèle. Élus, cadres, associations de jeunes et de femmes, travailleurs, tous ont suivi avec beaucoup d'intérêt les échanges. La protection de la petite enfance est une préoccupation pour le pasteur Kambiré Batlemi. Le pasteur parcourt villes et villages à la recherche d'enfants en difficulté pour préserver leur vie et les encadrer. J'ai commencé avec 90 enfants. J'ai cherché à les mettre en famille à Abidjan, j'ai envoyé d'autres à Yama. Mais quelques enfants sont restés. J'ai commencé à les mettre à l'école. Je pesais le sang pour les nourrir. J'ai décidé d'aller à Abidjan pour avoir autorisation. À Katiola, dans son centre d'accueil, le Bon Samaritain, plusieurs enfants y résident. Le cas de Aou et Waïla édifie. Ces enfants ont trouvé refuge auprès du pasteur. Désormais, ces enfants se sentent épanouis et caressent des rêves. J'ai eu mon bac. J'ai envie d'aller à l'université, mais il n'y a pas les moyens. Nous demandons à tous les partenaires qui ont
à cœur de venir nous aider à l'orphelinat de Bon Samaritain, qui viennent. En vue de subvenir au mieux aux besoins de ces enfants, le natif de Teini nourrit plusieurs projets. L'installation d'une ferme avicole, l'extension d'un champ pour la production de vivriers. Déjà, la vente des glaces procure des ressources. Un commerce mené avec des appareils électroménagers offerts par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Issus de 3 villages, notamment Ouelegeka, Pisanka et Nambaka. Ils sont au nombre de 34 les jeunes entrés dans le bois sacré pour des séances initiatiques ou pratiques des valeurs culturelles Tchologo. Après 3 mois de formation, ces nouveaux initiés constituant la 23e promotion des Kélé sont désormais libres de regagner leurs familles respectives. Mais ce retour définitif du bois sacré ne peut s'effectuer sans les voir gratifier le public d'une belle démonstration de pas de danse d'initiés. Cette sortie officielle des Kélé, une occasion de retrouvailles donc des filles et fils de la région, accompagnés de leurs amis et connaissances, puis des touristes venus d'horizons divers. Représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, président de la cérémonie et responsable du Festival des Arts et de la Culture du Tchologo, tous ont rappelé le rôle de l'initiation dans la culture Sonufo. Quant au parrain de la cérémonie, Fidel Sarasoro, ministre directeur du cabinet du président de la République, il félicite et encourage les initiateurs à la pérennisation de cette richesse culturelle. Un pays ne peut se développer durablement sans prendre en compte sa tradition et sa culture. Nous devons donc, chers frères et sœurs, préserver, valoriser et perpétuer notre culture pour les générations futures. Les initiateurs du festival ont mis à profit la sortie des Kélé pour une opération de plantine d'arbres, une façon pour eux de contribuer à la restitution du couvert forestier ivoirien. Aux premières heures du jour, alors que l'aube s'annonce, une voix puissante déchire le silence de la nuit. C'est l'appel du muezzin à la prière du matin, ou l'azan. Nous sommes à la grande mosquée Mangoroto du quartier Dar es Salaam. L'appel est lancé par Bakary Traoré. Depuis 35 ans, Bakary exerce cette fonction. 5 fois par jour, du haut du minaret de la mosquée, il exécute cette tâche. J'appelle les 5 prières quotidiennes. J'appelle à 12h30 et la prière se fait à 13h30. Et la prière de Asr, j'appelle à 15h30. La prière de Maghrib, je l'appelle à 18h40. La 4e prière que j'appelle, c'est la prière de Al-Isha. La particularité de la prière de vendredi, c'est qu'il y a plusieurs appels. Le premier appel se fait à 12h00. Le second appel maintenant se fait à 12h30. Après, il y a un autre muezzin qui fait le deuxième appel. Et après celui-là aussi, il y a un 3e muezzin qui fait l'appel. L'azan est une fonction qui requiert une préparation minutieuse de la part du muezzin. La préparation particulière, c'est que tu prends la bonne intention pour pouvoir venir faire le travail. Donc c'est ce que je fais, je prends l'intention de venir faire l'appel à la prière. La fonction du muezzin dans la communauté musulmane est une vocation. Et celui-ci est choisi pour sa voix et ses vertus. Il faut avoir une voix qui peut arriver aux oreilles des musulmans. Il faut avoir aussi une belle voix. Qu'il soit donc un homme de droiture, un homme de bonne moralité, un sachant, et il faut qu'il soit quelqu'un de consensuel. L'appel à la prière est un précieux soutien à la foi du fidèle musulman. L'appel du muezzin est vraiment important pour nous. Ça nous réveille et ça nous permet de bien nous préparer pour la prière. On a le temps de faire nos ablutions et d'être à l'heure à la prière. L'appel à la prière nous permet de ne pas oublier les 5 prières du jour. Nous, souvent, on est très occupé par le travail et le muezzin nous rappelle les prières que nous devons effectuer. C'est très important.
L'appel à la prière est une tradition ancestrale de la religion musulmane. Il fut exécuté pour la première fois par Bilal au 7e siècle sur instruction du prophète Mahomet qui avait remarqué sa magnifique voix.